L'Argentine va être ménagé, il quitte le groupe et ne sera pas remplacé pour le dernier match de la tournée samedi face aux Fidji. Et puis un gros coup en top 14 pour l'UBB après le départ du manager Rory Tig. Bordeaux-Bègles enrôle Christophe Furios pour 4 ans. Le manager de Castres, champion de France en titre, rejoindra Bordeaux à la fin de la saison. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Ce matin, je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Du 17 au 25 novembre, c'est la semaine européenne de réduction des déchets. Le SICTOM, région montluçonnaise, participe depuis hier avec plusieurs manifestations, notamment à destination des scolaires, mais pas que. Il y aura des choses grand public en fin de semaine et on a décidé d'en parler ce matin avec, dans nos locaux, Séverine Guerrier. Bonjour. Bonjour. Chargé de communication au SICTOM région montluçonnaise et puis le directeur Rémi Boroviac. Bonjour. Bonjour. Et merci également d'être avec nous. La réduction des déchets, évidemment, c'est un enjeu majeur pour le SICTOM et d'une manière générale pour la planète. On est bien d'accord, oui. Merci à vous de nous inviter. Juste quelques mots justement sur cette CERD et quelques chiffres. La CERD, donc la semaine européenne de réduction des déchets, donc on ne parlera pas de recyclage, mais bien réduire ces déchets, puisque le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est une semaine européenne qui a été créée en 2019, donc ça date. Cette année en 2009, pardon. 2009, ouais. Attends, bon, Effectivement. sinon il y aurait beaucoup Sinon, on serait déjà en avance. On innove. 2018, c'est plus de 6000 actions qui sont réparties sur le territoire national et donc le SICTOM participe et Séverine vous évoquera toutes les actions qui sont faites sur le territoire du SICTOM. Juste quelques chiffres, moi j'ai fait la comparaison 2007-2017. En 2007, tout déchet confondu, donc ordures ménagères, collecte sélective, déchetterie. Sur le territoire du SICTOM, c'était 60 000 tonnes de déchets qui étaient traités, ce qui fait 580 kilos par an et par habitant. En 2017, c'était 53 000 tonnes, ce qui fait 490 kilos par an et par habitant. Ce qui fait que les gens ont réduit leur production de déchets de 90 kilos. Sur cette réduction, on en enlève 20 parce que ce sont les industriels qui ont diminué le poids de leurs produits. Donc on a quand même réussi à réduire de 70 kilos en 10 ans, ça fait 7 kilos par an. C'est encore peu, mais voilà, le travail se fait et c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, pour toute cette semaine européenne de réduction des déchets, c'est surtout de prendre conscience que quand on achète quelque chose, il y a un impact derrière. Il y a une production de déchets, bien évidemment, mais il y a aussi toute une dépense d'énergie qui est faite. Si on prend les textiles, on achète 60% de plus de vêtements qu'il y a 15 ans et on les porte 2 fois moins longtemps. Ça va faire réfléchir pas mal de monde, ça. La production d'un jean, par exemple, c'est 11 000 litres d'eau qui sont utilisés. Voilà. Donc quand on a un achat, il faut on va garder nos jeans quand même. Voilà. Donc quand on achète quelque chose, il faut simplement non pas ne plus rien acheter, mais avoir une réflexion et de se dire est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, de la réparation, acheter de l'occasion, est-ce que j'en ai réellement besoin. C'est vrai que la semaine européenne tombe en pleine semaine Black Friday. Donc voilà, c'est peut-être aussi une bonne opportunité de se poser des questions. Et en parallèle du Black Friday, il y a aussi le Green Friday qui existe. Donc c'est un peu consommer différemment et réfléchir quand on achète uniquement. Voilà. Bien sûr. L'enjeu quand même pour le SICTOM, il est important également de réduction des déchets. On rappelle que chaque tonne enfouie vous coûte et coûte d'une manière générale à tout le monde avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors une tonne enfouie coûte, c'est un peu plus de 80 € la tonne actuellement l'enfouissement. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. À chaque fois qu'on enfouit une tonne de déchets, on paye une taxe à l'État qui s'appelle la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes. Aujourd'hui, cette taxe, elle coûte 17 € la tonne. Donc on verse 500 000 € par an à l'État. La progression de cette taxe qui nous est annoncée et qui a été votée en loi de finances 2019, c'est une progression jusqu'à arriver à 65 € en 2025. Ce qui fait que la TGAP aujourd'hui qui coûte 500 000 € au SICTOM et donc aux contribuables coûtera à peu près 1 900 000 € en 2025. Donc c'est bien la baisse des déchets qui fera qu'on pourra limiter la progression de cette taxe. D'où la nécessité de communiquer. Puis vous menez pas mal d'actions, notamment avec vous, Séverine Guerrier, tout au long de l'année, autour des scolaires, mais pas que. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et donc cette semaine, on a commencé hier par les écoles. Donc entre hier et aujourd'hui, donc Pergaud Prévert et Aristide Briand ont reçu la visite de mes collègues, donc pour une animation au niveau du self, pour traiter du gaspillage alimentaire, mais également l'installation de composteurs avec la formation des agents de cantine pour composter les restes. Ouais, c'est quelque chose qui se développe. On a fait, nous, quelques inaugurations de composteurs comme ça dans les écoles. C'est en train de devenir la norme, j'ai envie de dire. Et tant mieux. De plus en plus, oui. On a pas mal de demandes, on va traiter
au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Ouais, sur tout le bassin Montluçonnais. Pas uniquement, surtout, oui. Surtout le Sictom, tout le territoire du Sictom. Avec, vous le disiez, de la pédagogie, expliquez aussi comment fonctionne un composteur. Il y a une formation. Hein. Donc il y a une formation bien sûr pour les agents, mais également pour les enfants. Donc mes collègues font également des animations pour les enfants, et ces mêmes enfants vont bénéficier d'un spectacle jeudi et vendredi, donc sur notre site. Il sera fait par la troupe du Petit Théâtre Vert, qui vient de Saint-Étienne. Et ce spectacle, en fait, c'est un spectacle interactif. Les enfants participent également. On va parler de plusieurs gestes de réduction. On va parler compostage, bien sûr, gaspillage, réutilisation. C'est assez vague, enfin, c'est assez vaste, pardon, oui, comme spectacle. Et ça clôture bien toutes les animations qui sont faites au cours de la semaine. La guerre du tri n'aura pas lieu, c'est le nom de ce spectacle. N'aura pas lieu, tout à fait. Ce sont les écoles Aristide Briand et Père Gauprévert, notamment de Montluçon. Est-ce que vous sentez, vous qui êtes souvent au contact justement des enfants, qu'il y a de plus en plus de demandes de la part des enseignants également, que c'est vraiment une thématique qui est rentrée dans les salles de classe depuis quelques années? Ça fait partie de leur programme, donc c'est vrai qu'on est sollicité tous les ans pour des interventions. Donc avant, c'était vraiment uniquement sur le tri, et là, ça s'est vraiment ouvert sur tout ce qui est déchets, en fait. Ouais. Rémi Brovia, qui a une réflexion plus large, hein, vous le disiez, un déchet qui, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas finalement. Oui, tout à fait. On parlait compostage. Nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'oriente énormément. Si on met entre parenthèses, si on parle un peu de collecte sélective, avec la mise en place des bacs jaunes individuels chez le particulier, on a une progression importante de tri des déchets. Donc ça, c'est une bonne chose. Et après, reste cette fraction fermentescible, alors qu'elle soit issue soit de la préparation des repas, les épluchures et autres, soit le relief de repas, ce qu'on n'a pas mangé. Et c'est vrai qu'on mise beaucoup là-dessus. C'est 70 kilos par an et par habitant. Il y a 100 000 habitants, un tout petit peu plus sur le territoire. Ça fait 7 000 tonnes par an qui sont enfouies et qui ne devraient pas l'être. Sur les 24 000 qu'on produit aujourd'hui, il y a une économie importante à faire sur ce déchet-là, qui en plus est un déchet qui est très problématique, puisque c'est celui qui, en centre d'enfouissement, enfin en décharge, produit du biogaz, donc le méthane, et les lixivia, donc les jus de décharge. Donc c'est important que les gens puissent composter ces déchets-là. On met à disposition, nous, des composteurs. On a un maître composteur qui peut aider aussi quand les gens ont des difficultés. Donc on essaye de mettre tout en œuvre pour que les gens compostent le plus possible. Puis bon, il y a aussi mais ça c'est au mois de juin, l'opération emblématique des poules aussi, pour que les gens puissent valoriser. Est-ce que ça va être renouvelé tout ça? Oui, il y a des chances que ce soit renouvelé. Il y a un gros plébiscite, donc on le refera certainement l'année prochaine. Mais voilà, donc le compostage, avoir une réflexion sur son déchet. J'en profite qu'il y ait une caméra, puisqu'on nous a proposé gentiment un café ce matin, donc on va se faire mettre à l'avant. Donc on a eu le gobelet en plastique et la touillette en plastique. On a réduit les gobelets déjà. Les gobelets sont plus petits, mais il existe, et ça aussi ça marche énormément au niveau des associations qui nous demandent de plus en plus des gobelets réutilisables. Très présent sur la Nérisienne par exemple, qui a beaucoup communiqué autour de ça. On fait énormément les gobelets, ça marche très très bien maintenant, et c'est rentré dans les mœurs. On travaille aussi avec les associations, alors même si là le déchet est pas évité, mais par exemple pour ne plus utiliser du coup de la vaisselle plastique jetable, mais de la compostable, ce qui réduit quand même, et pour qu'on puisse ensuite nous le composter sur notre site. Donc voilà, il y a des choses qui se font, et ça marche de plus en plus. Ne pas hésiter à se tourner vers le Sictom, notamment les associations. On sait que par exemple à Chamblay, il y a eu des choses qui ont été faites avec vous. Oui. Un petit mot sur les journées de vendredi et samedi, donc à la déchetterie du Pont Vert à Prémilla. Qu'est-ce qui va se passer? Journée récupération, c'est quoi exactement? Récupération, donc on y sera de 9h à midi et de 13h30 à 16h30. Et on sera là pour récupérer tout ce qui peut être récupérable. Bien sûr, on récupère des choses en état de fonctionnement. Ça sert à rien de nous amener ce qui marche plus. Et on va récupérer tout ça au profit d'associations locales. Avec redistribution là aussi. Voilà. Mais pour il y a tellement de choses qui sont jetées alors qu'elles peuvent être encore utilisées, donc on est là pour faire prendre conscience. Et puis il y a des gens qui attendent ça et qui veulent nous amener les choses. On fait le troc party sur notre journée porte ouverte au mois de juin généralement, et ça fonctionne très bien aussi. Rendez-vous vendredi et samedi, donc 9h, midi, 13h30, 16h30, c'est le moment de vider un peu les greniers là, des choses dont on ne se sert plus, mais il peut y avoir une deuxième utilisation. Voilà pour cette semaine européenne de réduction des déchets. Il y a une action également, alors qui n'a pas forcément à voir avec la réduction des déchets, mais autour de l'éco-pâturage que vous avez lancé ces derniers jours. C'est quoi exactement? Donc c'est sur on a une ancienne décharge qui est sur le site de Chamblay, où on a des difficultés d'entretien puisque c'est assez pentu, et jusqu'à présent on louait en fait un robot broyeur piloté par télécommande pour assurer l'entretien. On en avait à peu près pour un mois avec un agent.
ce qui coûte assez cher. Et donc l'idée est venue de peut-être de s'orienter vers un nouveau mode de gestion de ce site. Et on a donc depuis la semaine dernière, on travaille avec une personne de Saint-Victor pour mettre en place de l'éco-pâturage. Donc il y a une 60aine de brebis avec 2 chiens qui sont sur le site de Chamblay et qui vont pendant un mois assurer l'entretien sur ce site. Et si c'est concluant et si ça répond à ce qu'on souhaitait, on pourrait l'étendre aussi sur notre site de Givrette à Domérat, où on a aussi énormément de surface à entretenir. Donc plutôt que d'utiliser des machines, on utiliserait des brebis. Voilà, tout simplement. D'accord. C'est une démarche un petit peu originale. Il y en a d'autres qui l'avaient fait dans le secteur, mais oui. c'est quelque chose qui se développe. Tout à fait. Très bien, merci à tous les deux. Merci à passé. On rappelle cette semaine européenne de réduction des déchets. Ne ratez pas le rendez-vous vendredi, samedi notamment. Journée récupération à la déchetterie de Prémia. Promis, la prochaine fois, on va solliciter le Sictom pour avoir des gobelets on compte sur vous. Voilà, un peu plus écologiques. Merci à tous les deux. Bientôt 7h56, le direct continue. L'invité du jour. Invino, bar et cave à vin en association avec la cave